choisir la télévision Futur Média pour vous informer. 20h, l'heure du journal. Les titres, c'est tout de suite. 6 rescapés d'un naufrage au large des côtes marocaines. Leur famille implore la sollicitude des autorités sénégalaises pour leur prodiguer les soins qu'il faut et les faire rentrer au bercail. Sans nouvelles de leur fils depuis qu'il a embarqué à bord d'une pirogue, la famille Sène ne croit pas pour autant à sa mort. Le jeune Pape Rally aurait été identifié sur des images diffusées à la télévision. Ses proches demeurent optimistes et réclament l'aide des autorités pour le retrouver. La deuxième institution du Sénégal reprend du service ce 17 juillet. Les députés sont convoqués en urgence pour examen des projets de loi issus des conclusions du dialogue national. La modification de la Constitution en son article 87 inquiète Doudou Wade. L'ancien parlementaire y voit un moyen d'octroyer au chef de l'État le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale à sa convenance. Sans eau et sans infrastructure sociale, Tivaouane Peulh monte au créneau. Face à la presse, les délégués de quartier haussent le ton pour réclamer leurs droits et fustiger le mutisme des autorités municipales. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Implore aide et assistance pour ses fils rescapés d'un naufrage au large des côtes marocaines. Selon leur famille résidente du quartier Tchaoulène, les survivants admis dans les hôpitaux de Dakhla sont dans un état critique. Les autorités sont appelées à venir au chevet des malades pour leur éviter le pire. Daoud Ndoye est le porte-parole des familles des rescapés qui sont, je le rappelle, au nombre de 6. Je vous propose de l'écouter avec Abdou Diouf Diagne. Perdu de 10 fils, certes, mais aujourd'hui, ce qu'on peut leur apporter, c'est des prières et autres. Mais si on ne prend pas les devants, on risque d'avoir d'autres personnes qui auront besoin des prières. Actuellement, ils ont besoin d'assistance. Actuellement, ils ont besoin d'aide de leur pays. Ces enfants, c'est des enfants de ce pays qui sont nés dans ce pays. Leurs parents participent au développement de ce pays à travers les impôts et autres qu'ils payent, à travers tout ce qu'ils font dans ce pays. Ces enfants-là sont partis et ils font partie des enfants de ce pays. Aujourd'hui, ce qu'on réclame à notre État, qui est l'État du Sénégal, parce que ces enfants-là sont sénégalais, on réclame à ce que le gouvernement essaye, parce qu'on a entendu que le gouvernement va répatrier tout le monde. Mais si les répatriements se fassent de manière aussi lente là, ils risquent de répatrier aussi des corps. Il y a des blessés qui sont... Bien sûr, mon ami. Il y a des blessés qui sont actuellement à Dakhla. L'immigration clandestine et son lot de victimes défraient la chronique. Ce soir, nous nous intéressons à l'histoire de Pape Rally Sène. Jeune candidat au voyage irrégulier, il n'a plus donné signe de vie depuis qu'il a embarqué à bord d'une pirogue. C'était à la veille de la Tabaski. Sa mort aurait été même annoncée à la télévision, mais ses parents disent l'avoir reconnu entre les mains de sauveteurs espagnols sur des images diffusées justement à la télévision. Aujourd'hui, plus que jamais, sa famille s'accroche à cet espoir et sollicite de l'aide pour le retrouver. Aminata Mbarisso. Chez la famille Sène, on ne dort plus du sommeil du juste. À l'origine de l'angoisse, la mort annoncée de son fils, Pape Rally Sène, parti à l'aventure pour l'Espagne. Quand les gosses ont informé son ami là, lui disant que voilà, ton ami est mort en chemin, parce qu'il était malade pendant 2 jours dans la pirogue, et qu'il était très fatigué, et finalement il a rendu l'âme, lui et 10 autres personnes. On a organisé ses funérailles. On a fait tout ce qu'on devait faire en tant que musulmans. Bon, nous disant que voilà, il est mort, donc on doit faire ce que nous devons faire. Mais depuis la publication de cette vidéo tirée d'un reportage d'Africa News, les interrogations s'enchaînent. Pour la famille, ce jeune homme en train d'être secouru par des équipes médicales espagnoles est bien leur fils, annoncé pour mort pourtant quelques jours auparavant. La vidéo a circulé dans tout le quartier. Tout le monde a vu la vidéo et tout le monde a eu la même réaction, que ils sont sûrs, ils ont eu la certitude que c'est lui.
sa femme nous a affirmé qu'il avait la même tenue. Et c'est le même style d'habillement, même style de coiffure. Et le voyant comme lui, il est petit quoi. Quand je l'ai vu, j'ai eu la chair de poule, madame. Une vidéo qui change la tournure des événements, mais qui n'empêche en rien la hantise. Ce qu'il doit vivre, il a besoin de nous. Il a besoin de nous. Il a besoin d'être assisté. Je ne sais pas dans quelles conditions il est, mais je sais qu'il a besoin de nous. Depuis lors, vous n'avez pas eu de ces nouvelles? Depuis lors, on n'a eu aucune nouvelle, madame. À Liberté 4, maison familiale de Pape Khalisène, l'ambiance demeure tendue. Ses parents partagés entre la tristesse, mais également l'espoir de revoir leur fils vivant. Un fils qui avait bravé la mer pour rejoindre l'Espagne pour un avenir meilleur. À la une de l'actualité politique, l'Assemblée nationale convoquée en session extraordinaire en procédure d'urgence ce lundi 17 juillet. Ordre du jour de la session extraordinaire, projet de loi portant révision de la Constitution, du Code électoral et projet de loi modifiant la loi numéro 65-61 du 21 juillet 1965 et portant code de procédure pénale. Retour sur l'exposé des motifs dans ce récit signé Ousmane Dem. La trajectoire démocratique du Sénégal trouve son orientation générale dans le fonctionnement régulier des institutions de la République et l'adaptation permanente des normes constitutionnelles aux besoins sociopolitiques du pays. Le succès de l'expérience constitutionnelle sénégalaise est sans doute, entre autres facteurs, lié au maintien du fil du dialogue entre les pouvoirs publics, les pôles politiques et les acteurs socio-économiques. C'est tout l'éclat démocratique qui transparaît à travers le dialogue national en général et le dialogue politique en particulier, dont les conclusions ont été remises au président de la République Macky Sall le 24 juin 2023. Il en ressort des consensus durables qui impriment des réformes qui s'inscrivent dans les registres de l'inclusion et de l'amélioration continue de notre système électoral. Le présent projet de révision constitutionnelle vise à assouplir les conditions de présentation des candidatures à la présidentielle, notamment celles relatives au parrainage. Désormais, le nombre de parrains citoyens exigés pour prendre part à la présidentielle est revu à la baisse consécutivement au rétrécissement du plafond et du plancher initialement fixé entre 1% et 0,8% du fichier électoral général. Cette réforme procède à l'instauration d'un système de parrainage optionnel, lequel fait désormais cohabiter d'une part le parrainage des citoyens avec au maximum 0,8% et au minimum 0,6% calculé sur la base du fichier électoral général, et d'autre part le parrainage des élus par 0,8% des députés composant l'Assemblée nationale ou 20% des chefs d'exécutif territorial, maire ou président de conseil départemental. Dès lors, le présent projet portant révision de la Constitution a pour objet d'abroger et de remplacer les dispositions des articles 29 et 87. Projet de loi modifiant la loi numéro 65-61 du 21 juillet 1965 portant code de procédure pénale. Depuis son accession à l'indépendance, l'État du Sénégal s'est évertué à mettre en place des mécanismes de nature à protéger les deniers publics et promouvoir la bonne gouvernance économique et financière. C'est dans ce cadre qu'il a été créé en 1981 la Cour de répression de l'enrichissement illicite CREI. Notre pays s'est également doté de plusieurs autres organes au fil des ans pour améliorer les mécanismes de lutte contre la grande criminalité financière. La Cour des comptes, l'Inspection générale d'État, le contrôle financier, la cellule nationale de traitement des informations financières et l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption en sont une parfaite illustration. Il est apparu nécessaire de mettre en place un organe juridictionnel qui allie à la fois l'efficacité dans la répression de la criminalité économique et financière et le respect des principes directeurs du procès pénal. C'est pourquoi il est envisagé d'instituer un parquet financier spécialement compétent pour traiter les questions liées à la criminalité économique et financière. Le présent projet de loi porte sur la spécialisation effective des magistrats appelés à traiter les dossiers liés à ce contentieux pénal. Ils sont appuyés dans l'accomplissement de leurs tâches respectives par des assistants spécialisés dans le traitement des infractions à caractère économique et financier.
pour assurer la cohésion dans la conduite de l'action publique liée à cette criminalité. Le procureur général près la Cour d'appel de Dakar sera chargé, en relation avec les autres procureurs généraux, d'en coordonner l'exercice. Le président de la République peut, après avoir recueilli l'avis du Premier ministre et celui du président de l'Assemblée nationale, prononcer par décret la dissolution de l'Assemblée nationale. Nous restons avec l'Assemblée nationale et notamment avec l'ancien président du groupe Liberté et Démocratie qui alerte l'opinion sur la modification de la Constitution en son article 87. Doudou Wade affirme que cette modification confère au président de la République le droit de dissoudre l'Assemblée nationale à sa guise, ce qui constitue selon lui un précédent dangereux, mais aussi et surtout un affaiblissement de la deuxième institution du Sénégal. Il invite par conséquent les députés à mettre des garde-fous de nature à limiter le pouvoir de dissolution du chef de l'État. Nos équipes l'ont rencontré, Al-Hassan et Jafar Abba, reportage. Pour mieux comprendre ces inquiétudes, Doudou Wade s'est arrêté à l'article 87 tel qu'il est rédigé dans la Constitution. Le pouvoir qu'il confère est au président de la République et à l'Assemblée nationale. Cette disposition est présentée dans notre Constitution à chaque fois que nous avons un Premier ministre. Le gouvernement a peur d'être censuré pour entraîner la démission du Premier ministre et du gouvernement. Et l'Assemblée nationale a une peur d'être dissoute. Mais dans ce cas, le constituant sénégalais avait pris une disposition pour dire toutefois que la dissolution ne pouvait intervenir dans les 2 premières années de la législature. Parce qu'il serait inconcevable d'élire une nouvelle assemblée par le peuple sénégalais et que le président puisse dire 3 jours après son installation ou 4 jours que je vais dissoudre. Par conséquent, donc, on a pu apporter un frein au droit du président de la République. Son droit a été encadré. Ainsi donc, cet équilibre est renversé. Dans la nouvelle réforme, le président de la République s'est vu renforcé dans ses prérogatives. C'est-à-dire que le président de la République, qui n'avait pas les possibilités hier, 14 juillet, aura les possibilités le 1er août pour dissoudre. Donc on a renforcé le président de la République pour affaiblir l'Assemblée. Alors que la nouvelle orientation politique du monde, la revendication qui devient mondiale est que on demande à ce que les peuples soient bien représentés et mieux représentés par ses députés. Et qu'il faut renforcer les députés. En renforçant les députés, on renforce le peuple. Mais dans sa réflexion, l'ancien président du groupe parlementaire des libéraux et démocrates va plus loin. Il faut faire en sorte que ce texte soit plus protecteur pour l'Assemblée. C'est-à-dire laisser cette disposition, permettre au président de dissoudre à partir de la 2e année, mais après avoir dissous, mettons, au 25e mois de la législature, de ne plus dissoudre dans 1 an. C'est ça la tendance actuelle, c'est là que devait être l'orientation. C'est pourquoi je dis, je ne comprends pas ces motivations. Il ne comprend pas les motivations du président de la République et invite les parlementaires à se ressaisir et refuser ce qu'il qualifie de dictat du chef de l'État. 4 ans déjà que l'ancien secrétaire général du Parti socialiste Ousmane Tanor Dieng nous quittait. À l'occasion de l'anniversaire commémoratif de son décès, le Parti socialiste s'est réuni à la maison du parti ce samedi pour lui rendre hommage. Lors de cette réunion, l'actualité politique s'est invitée au débat. La secrétaire générale du parti, Aminata Mbengue Ndiaye, a ainsi donné son aval au chef de l'État Macky Sall concernant le choix du candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar aux prochaines élections présidentielles. Abdoulaye Diop. 4 ans après son décès, le Parti socialiste rend hommage à Ousmane Tanor Dieng, secrétaire général du parti de 1996 à 2019. Ousmane Tanor Dieng est considéré comme le gardien de l'héritage laissé par les présidents Senghor et Diouf. Le continuateur de son œuvre politique et le gardien infatigable de l'héritage senghorien qu'il tenait du président Abdou Diouf et qu'il s'était fait un point d'honneur de préserver et de protéger contre vents et marées. Invité d'honneur de cette cérémonie, la délégation de Benno Bokk Yakaar invite les socialistes à consolider leur compagnonnage avec le président Macky Sall.
Je suis plus que jamais déterminé à être avec vous dans la grande coalition Benno Bokk Yakaar. Cette coalition est devenue, par notre engagement collectif et notre capacité de dépassement, un patrimoine du peuple sénégalais. Il est important de le rappeler. Les militants présents sur place réclament leur ancrage dans Benno Bokk Yakaar. mais su ngeen demee ne président na xelam dal lépp luñ ko wax ngeen wax ko ci set ak Mame Bouna mu wax ko conférence des leaders ak la présidente Aminata yoon boobu la ñu nekk. séminaire bi ñu def li ñu waxoon mooy nous restons dans Benno Bokk Yakaar kenn sexaluñu suukar boobu xamuñu sax ne président day dem. Le débat fait rage sur la candidature de Benno aux prochaines élections. Depuis que le président Macky Sall a renoncé à se présenter pour les élections de 2024, la secrétaire générale fait totalement confiance au choix du président. À chaque fois que nous avons eu des situations de cette nature, à chaque fois, vraiment, il a eu la bonne réflexion, mais il se concerte également avec les gens. Il ne prend pas une décision seule. La secrétaire générale donne carte blanche à Macky Sall pour désigner le candidat de Benno Bokk Yakaar aux élections présidentielles de 2024. L'Union démocratique des travailleurs de la société Dakar Dem Dikk déplore la gestion de l'entreprise gérée par Ousmane Sylla. L'organisation syndicale a tenu une conférence de presse pour décrier des recrutements politiciens, la non-effectivité de la hausse des salaires et la vétusté du matériel logistique. Marc Fodé Tandeng est secrétaire général de l'Union. Je vous propose de l'écouter au micro de Pape Farening. Difficultés qui se conjuguent et qu'on n'arrive pas à résolver. D'autant plus que c'est des problèmes liés à la gestion, c'est des problèmes managériels qui s'imposent, des tensions liées à la trésorerie, une manque de visibilité dans les plans de carrière, des souffrances que vivent les travailleurs dans au niveau de Dakar Dem Dikk, des salaires dérisoires et indécents, des conditions de travail inhumaines, des infrastructures de transport qu'on a héritées au temps de la Sotrac qui sont là, qui ne répondent pas aux conditions d'hygiène et de sécurité. Le directeur actuel, M. Ousmane Sylla, s'entête à continuer à recruter massivement et il l'a fait de manière régionaliste. On n'a pas de matériel pour pouvoir perpétuer le service public à Dakar comme dans les régions. Mais malgré ça, il a ouvert un réseau urbain interurbain à Kédougou et recruté massivement à Kédougou, alors qu'à Dakar, les gens sont restés dans les arrêts 1 heure à 2 heures de temps sans véhicule. Quelqu'un qui ne peut pas respecter les injonctions du ministre et du transport, comment peut-il respecter une mesure qui a été prise pour l'État? Donc c'est une conséquence, alors que tout ce qui est avantage pour eux et les cadres, forcément ils n'attendent aucune mesure par rapport à cela. C'est pour ce que les travailleurs interpellent le chef de l'État pour que l'effectivité de la mesure sur l'augmentation de salaire soit actée à Dakar Dem Dikk. Et éventuellement, que tout recrutement actuel soit arrêté le temps que Dakar ne puisse avoir du matériel pour continuer à perpétuer le service public. À Tivaouane Peulh, les délégués de quartier montent au créneau pour dénoncer un manque d'infrastructures sociales de base. La commune fait face à un manque criard d'eau et de sécurité. L'unique poste de gendarmerie dont dispose la localité ne peut en effet pas assurer la sécurité des plus de 60 000 âmes qui y résident. Face à la presse, les délégués de quartier qui interpellent le chef de l'État déplorent également le mutisme des autorités municipales. Omar Diallo est le porte-parole du jour. Il s'exprime au micro d'Abdou Diouf Diagne et d'Ahmadou Bamba Samb. Ce qui nous manque ici est nombreux. Soit, disons, par exemple, nous avons un problème d'eau potable, nous avons un problème de voirie qui signifie l'accès dans des quartiers un peu éloignés de la nationale, comme je peux le dire, une route bitumée au moins d'une longueur de 3 à 4 km, c'est ce qu'on a comme bitume ici à Tivaouane Peulh. L'eau, l'électricité, le problème de sécurité, la santé, des espaces réservés à des écoles côté éducation. Bon, le reste, nous avons un problème avec notre mairie.
Allez, parlons environnement à présent. Pour lutter contre les changements climatiques et l'érosion côtière, les communes de Kafountine et Diembéring ratifient une convention d'entente intercommunale. Cette convention a pour finalité de mettre en œuvre un plan de développement sensible au climat. Ce sera une entité et ou une personne morale de droit public qui va prendre en charge de manière spécifique les problèmes environnementaux communs aux deux communes. La cérémonie de signature de la convention a été mise à profit par l'autorité administrative pour appeler les deux communes à réussir cette étape expérimentale qui peut faire tache d'huile dans d'autres zones du pays. Compte rendu signé Lamine Ba et Lamine Mandian. La convention a abouti grâce à l'action du Centre écologique Albert Schweitzer, partenaire stratégique de l'État du Sénégal dans la mise en œuvre du projet de renforcement de la résilience économique et environnementale des îles de Basse-Casamance. La signature de cette entente intercommunale qui cible les zones les plus sensibles au changement climatique s'est faite dans l'île de Diogué en présence des autorités et des partenaires du projet. La toute prochaine étape sera l'élaboration du plan intercommunal de développement sensible au climat, donc qui sera un projet qui va permettre d'identifier, de répertorier l'ensemble des interventions de développement qui va permettre plutôt aux deux communes de mettre en synergie leurs ressources financières, humaines, leurs ressources naturelles aussi, pour pouvoir satisfaire les population à la base. Les mairies impliquées dans ce programme trouvent que le cadre mis en place avec un statut bien reconnu va permettre de faire face aux difficultés de changement climatique communes à Kafountine et à Diembéring. Étant donné la sensibilité et la particularité des îles, il était bien de mettre en place une entité personne morale de droit public qui aura un budget, qui aura un fonctionnement à part pour prendre en charge de manière spécifique, de la manière la plus correcte, les préoccupations de ces populations des îles. Les autorités administratives ont encouragé les élus à faire en sorte que cette expérience réussisse pour qu'elle serve d'exemple ailleurs. Nous allons jeter les bases d'une nouvelle aventure qui permettra à ces deux communes vraiment de prendre en charge les besoins de développement et d'aménagement, les besoins de développement de projets économiques, sociaux, sportifs, entre autres. Donc je voudrais inviter les maires de ces deux communes vraiment à tout mettre en œuvre, à ne ménager aucun effort pour répondre aux attentes des populations de ces deux communes. L'ONG CAS a remis en marge de la cérémonie des équipements de soutien aux organisations partenaires dans le cadre de l'appui à la résilience économique. Et nous quittons le sud pour le centre. Linguère a abrité un stage initial de formation de 40 moniteurs de collectivités éducatives organisé par l'ASS, l'Association des encadreurs des collectivités éducatives du Sénégal. Le thème retenu pour ce stage, collectivité éducative et nouvelle approche du numérique. Une veillée culturelle organisée par ces encadreurs a permis de découvrir les différentes facettes de plusieurs ethnies sénégalaises. C'était en présence de nos reporters Mamadou Moustapha Ndiaye et Sidi Cham qui nous font le point. L'antenne départementale de l'Association des encadreurs de collectivités éducatives du Sénégal de Linguère a organisé un stage initial de formation des moniteurs de collectivités éducatives. 40 jeunes venus de localités différentes ont participé à cette formation. Cette formation a pour objectif de former des jeunes, de les aider à être un citoyen modèle du pays, mais aussi d'être acteurs et garants du développement du pays. On les dote de connaissances et de compétences qui leur permettent d'encadrer les enfants. Il y a la phase théorique, il y a la phase pratique et la phase écrite. Le thème de cette année, collectivité éducative et nouvelle approche de la citoyenneté numérique, a été choisi par les encadreurs afin de préserver les enfants et les jeunes au danger du numérique. Nous avons eu à travailler sur le thème collectivité éducative et nouvelle approche de la citoyenneté numérique. Et on insiste sur la préservation des enfants et des jeunes sur les dangers du numérique. Nous avons fait un panel qui nous a permis de traverser long en large la problématique du numérique à travers l'Internet et les réseaux sociaux. À l'occasion d'une veillée ethnique, des pièces théâtrales sur le mariage mises en scène ont permis de revisiter les différentes facettes de plusieurs ethnies.
voyez ce qui s'est passé ici, on a vu que des jeunes qui ont interprété, ou bien qui ont fait une représentation des cultures, alors que ce ne sont même pas leur culture à la base, mais on a vu qu'ils ont fait ça tellement bien qu'on a même l'impression qu'ils sont nés dans cette culture-là. Il y a les Djola, il y a les Sérères, les Peuls, en même temps les Wolofs. Les stages de formation initiale des moniteurs des collectivités éducatives sont de véritables rendez-vous du donner et du recevoir. Les autorités politiques gagneraient à encourager et soutenir les initiatives citoyennes, mais certains dirigeants font la sourde oreille face aux sollicitations des organisateurs. Le Sénégal et la République islamique de Mauritanie renforcent leurs liens culturels à travers l'intronisation des chefs coutumiers, d'un chef coutumier de la tribu des Khalayébé. Il aura désormais le rôle de tisser les liens de fraternité entre les populations du Sénégal et de la Mauritanie pour perpétuer ainsi la paix qui règne déjà entre les deux communautés. Le point, c'est avec Ousseynou Diop et Abibsek. A été bien respectée lors de ces rencontres à Demet où l'un des chefs coutumiers des Alaïbé a été intronisé. Sa mission consiste d'abord à jouer le rôle de médiateur pour que la paix règne entre le Réo et le Worgo, pour tisser les liens de fraternité entre le Sénégal et la Mauritanie. Ça s'appelle en langue pulaar Jom Tabalde et c'est lié à l'histoire culturelle de toute Alaïbé et c'est lié à leur moyen traditionnel de communication. Ce chef coutumier va prendre toutes les décisions des différentes communautés de concert avec les parents mauritaniens des Yayabé Old. Le but est de sauvegarder la culture des Alaïbé. Il dicte l'ensemble des règles qui régissent cette communauté, surtout les règles sociales, et il prend les décisions en concertation avec l'ensemble des composantes, des noms qui composent les Yayabé Old. Amadi Demba Djiliadia va aussi veiller sur la paix entre le Sénégal et la Mauritanie. Nous sommes des pays frères, nous sommes des pays voisins, nous sommes des pays complémentaires économiquement et il est absolument important que la paix règne entre ces deux pays. Et la sauvegarde de la paix passe par le dialogue permanent entre les populations de même souche. Tous les chefs coutumiers du département de Podor et de la Mauritanie ont répondu présents à cette rencontre traditionnelle. Les prestations culturelles des deux pays frères ont aussi permis aux participants de vivre des moments d'émotion. Le sport à présent et ce match de football pour partager des valeurs et promouvoir la préservation du bien commun. C'est la trouvaille de la société Dakar Dem Dikk pour lancer l'opération Aar Li Nu Bokk ou la sauvegarde d'un patrimoine national trop souvent mis à mal ces derniers temps. Le match de gala avec les Lions de la génération 2002, une opportunité pour sensibiliser la jeunesse sur l'utilité des bus Dakar Dem Dikk. Le compte rendu est signé Cheikh Sadibou Diarra. Ce qu'on appelle une pierre deux coups. À travers un match de gala contre les Lions Génération 2002, la société Dakar Dem Dikk, victime de casse lors des manifestations, réalise une opération de charme et de sensibilisation. Nous avons décidé de faire quelque chose pour rappeler à la population sénégalaise que Dakar Dem Dikk leur appartient. Loolu moo tax ñu koy tuddee aujourd'hui Aar Li Nu Bokk. Par cette même dimension, nous avons constaté par les événements passés que Dakar Dem Dikk a subi beaucoup de dommages. Et c'est pour cela que nous considérons aujourd'hui notre engagement, c'est de sensibiliser, de continuer à sensibiliser. Parce que ce n'est pas tout le monde, c'est une frange de la population, une certaine jeunesse. Mais malgré tout, cette jeunesse aime Dakar Dem Dikk. Et il faut leur rappeler que Dakar Dem Dikk leur appartient. Et nous avons entamé un processus, c'est-à-dire dans chaque région, nous aurons une équipe de jeunesse qui va sensibiliser, s'approprier de la démarche pour que cette sensibilisation ne soit plus des événements, mais ce soit quelque chose de permanent. Une initiative saluée par les Lions de 2002 qui promettent de jouer leur partition à chaque fois que de besoin. Il y a une cause aujourd'hui qui est importante, c'est la sensibilisation autour du patrimoine national, c'est-à-dire les bus de Dakar Dem Dikk. Donc c'est important de faire savoir à la population que ces bus-là nous appartiennent, que ces bus-là sont utiles pour la société, pour les populations. L'école, donc ces bus doivent être protégés et pas caillassés. Nous sommes tous concernés. Donc à partir du moment où vous cassez un bus de Dakar Dem Dikk, vous cassez quelque chose qui nous appartient. Donc je pense que c'est pas très
c'est pas très reluisant pour un pays comme le nôtre. Alors je pense que ça a été des erreurs qui ont été commises. Et Inch'Allah, dans l'avenir, ces genres de choses-là ne se reproduiront plus. Dédié à la sensibilisation sur la sauvegarde d'un patrimoine national, Dakar Dem Dik, le match de gala, rehaussé par la présence du ministre de la Jeunesse, Pape Malick Ndour, s'est déroulé dans une ambiance bon enfant et festive. La deuxième édition de la Ligue de football des banques a vécu avec la victoire de la BHS au tir au but devant Orabank lors de la finale. Une occasion pour Mohamed Moustapha Bari, coordonnateur du tournoi, et Badara Ndiaye, président de la Fédération sénégalaise de sport travailliste, de magnifier l'importance du sport corporatiste. Nous les écoutons respectivement au micro d'Amadouba. Raffermir les liens. Aujourd'hui, nous travaillons tous dans la banque et il est important qu'on se connaisse, qu'on puisse s'épanouir autour d'une passion qui est le football. En 2022, nous étions 12, cette année 13 et l'année prochaine, on veut au moins sur les 27 banques qui existent au Sénégal, avoir au moins une vingtaine. Donc pour cela, on mettra tous les moyens pour y arriver. La Ligue des banques a été créée l'année dernière. Parce que le président Dolindo l'a facilité. Il l'a facilité parce qu'il voulait que tout le monde joue. Tout le monde a joué. Aujourd'hui, le résultat est là. La Ligue des banques a organisé un bon tournoi, un bel tournoi qui a été très bien déroulé dans l'ensemble. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales et notamment le site www.igfm.sn. Excellente suite de programmes en notre compagnie et bon début de semaine à toutes et à tous.